Alors, je commence par dire bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de te prêter au jeu de l'interview. J'ai envie de te poser une première question, c'est comment t'es venu ce goût de la musique, du coaching maintenant, et d'une carrière solo qui finalement arrive au bout de 20 ans? La musique et puis l'expression orale et écrite, je pense que c'est venu justement du fait que quand j'étais ado, moi j'allais pas être le capitaine de l'équipe de foot en fait, comme on voit dans les films américains ou des choses comme ça. Donc finalement en étant pas bêtement le plus beau, le plus fort, celui qui courait le plus vite, j'ai choisi les mots parce que ça à la rigueur c'était à ma portée et puis ça m'a bien plu de les manier et puis de les mettre en musique. Donc voilà, je suis venu d'abord aux mots et puis à la musique comme ça. Et 20 ans en effet d'expérience dans divers groupes. Et puis au bout de 20 ans, je m'assume en mon propre nom. Alors on peut parler de Psycup. Ma fille m'a dit oui, j'écoute parfois Psycup et j'ai découvert en réalité Psycup après avoir découvert Mathieu Yachville, écrivain. Ouais. C'est de ça dont tu parles. Les mots sont venus en même temps que la musique. Moi j'ai commencé d'abord par les mots, on va dire. Par écrire. Puis après je me suis mis à chanter parce que des copains sont venus me chercher. Il a fallu mettre des années d'apprentissage là-dedans quand même pour que ça ressemble à quelque chose de vocal et musical. Mais c'est ça, donc Psycup m'a mis le pied à l'étrier dès le lycée, quoi. Donc c'est vraiment un groupe de lycée. Et c'est un groupe qui existe toujours. Donc on a 20 ans d'âge, donc on est vieilli en fût de chêne. Donc félicitations. Voilà. Félicitations pour ce 20 ans d'âge. Ça se fête. Il va y avoir une fête pour les 20 ans de... On a déjà passé les 20 ans, donc on a fait une grosse fête là, au Bikini parce qu'on a tourné un DVD. Très bien. DVD, ok. Qui est sorti là, il y a quelques mois. Bien. On a fait une tournée dans toute la France pour promouvoir la sortie de ce DVD au mois de mars. Et donc voilà, donc moi j'ai à la fois cette culture rock et quasiment métal, hein, pour faire très simple. Oui. Et puis une culture beaucoup plus posée, chanson, de là d'où je viens, de mon enfance et mon adolescence. De là d'où tu viens. Donc est-ce qu'on... Alors tu es vraiment un produit de la région? Ah oui. J'ai pas vraiment l'accent prononcé, mais je suis... Un pur produit de la région. Et c'est ça, pur toulousain, voilà. C'est ça qui est fascinant, c'est que parfois, ce qui me fascine, hein, c'est qu'on va très loin chercher des talents qui sont à côté de chez nous. Donc aujourd'hui, tu es multipalette, quoi. Enfin, ça tourne autour de la musique quand même. Donc on a des groupes. Tout tourne autour de la musique dans le sens où j'ai ma carrière artistique avec j'ai dû faire 5-6 groupes. Alors quelques-uns ne sont plus en activité, mais la plupart le sont. J'ai au moins 4 qui sont en activité. Donc les tournées ne se font jamais en même temps. Et voilà, j'ai la chance d'être très bien accompagné dans ces formations-là, d'avoir pu explorer les horizons. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai pas envie d'être dans la redite au niveau de ce que je fais. À partir du moment où j'ai l'impression de me répéter, je m'ennuie et puis j'ai l'impression du coup d'ennuyer le spectateur. Donc voilà, j'essaie de me renouveler en allant me tester dans d'autres esthétiques. Et c'est David Bowie qui disait un truc intéressant sur ça et qui disait qu'à partir du moment où tu te sens dans ta zone de confort en tant qu'artiste, c'est que tu es à la mauvaise place. Voilà. L'intérêt c'est d'aller se confronter à l'inconnu, de chercher d'autres choses. Voilà. La vie est courte, hein. Pour moi du coup l'important c'est de vivre le maximum de choses avec des gens différents, de différentes origines, avec différentes cultures. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce projet personnel aujourd'hui, donc en mon propre nom, Yachville. Et puis j'ai des activités qui sont vraiment très liées à la musique, donc il y a le coaching d'artistes, donc je suis coach à côté. C'est un travail qui est vraiment hyper épanouissant parce que ça, selon moi c'est vraiment un échange, même si évidemment j'apporte quelque chose au groupe, mais finalement c'est comme chez le psy, c'est-à-dire que moi j'apporte aucune réponse, c'est le groupe qui les trouve lui-même sur scène.
moi je vais aider à ce que les solutions se révèlent d'elles-mêmes. Même en un jour, en 24 heures, tout peut se décanter, tout peut se déclencher. Donc c'est un travail qui est vraiment chouette, on est au plus près de l'humain. Et à côté de ça, je fais des actions socio-culturelles, des actions de prévention santé dans les collèges et les lycées autour de la prévention du mal-être et de l'angoisse chez les jeunes. Et je fais ça depuis 7 ans. Alors la musique intervient, est aussi un élément dans... La musique est un média dans ces actions socioculturelles avec les jeunes. On va jouer de la musique et on va parler, et très souvent en fait la musique vient illustrer un propos que je vais tenir aux jeunes. On va parler d'estime de soi, d'acceptation de l'échec, du regard de l'autre, on parle de harcèlement, on parle de beaucoup de choses dans cette période compliquée et même violente, je dirais, qu'est l'adolescence. Et on ne dit pas assez aux jeunes, j'ai envie de dire. Moi, si à l'époque on m'avait dit des choses comme ça m'aurait aidé, ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait aidé à avoir plus confiance en moi et à passer à un moment, j'ai envie de dire, plus épanouissant que ce que j'ai connu. Plus épanouissant, donc Miegeville, là, Mathieu Miegeville, on a l'impression de parler de quelqu'un d'autre. En fait, c'est juste mon nom. Donc voilà, il y a beaucoup de chanteurs qui ont leur nom et leur prénom, hein, comme carte de visite. Moi, j'ai choisi d'avoir que mon nom parce que c'était un peu trop long, Mathieu Miegeville. Et après, les exemples sont nombreux. Miosek, c'est Christophe Miosek. Aldebert, c'est Guillaume Aldebert. Et puis en même temps, dans ce que tu présentes, il y a quand même les deux M entrelacés. Oui. Donc, c'est mon graphiste qui a eu forcément l'idée de faire quelque chose avec ces deux M. Oui. Ouais, tout à fait. Donc le Mathieu est quand même présent derrière le Miegeville. Le Mathieu est quand même présent. Oui, c'est une façon de faire un peu. C'est le monde de la musique qui fait que on utilise son nom et pas son prénom, peut-être, c'est ça. Ou moi, Non, mais finalement c'était je dirais un non-choix de prendre mon nom. Le seul choix qu'il y avait, c'était de mettre le prénom avant ou pas. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'appellent James Dean, il y en a qui s'appellent Mathieu Miegeville, donc c'est quand même plus long. Bon, James Dean, ça claque plus, quoi. Et Mathieu Miegeville, c'était un peu long, donc juste Miegeville, c'était bien, parce que juste Mathieu, voilà, il y a quand même beaucoup de Mathieu, donc il y a moins de Miegeville que de Mathieu. Voilà. Et puis voilà, moi ça me plaisait bien cette idée de finalement, oui, c'est mon nom, point barre, merci, au revoir, il n'y a pas de débat. Et surtout, il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de création. C'est justement le contraire d'une réflexion autour de je fais un groupe et qu'est-ce que je vais prendre comme nom de groupe. Est-ce que je suis prétentieux en prenant ce nom de groupe-là? Est-ce que je suis imagé, onirique, etc. Ben non, là justement, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui me plaisait bien. Tu reviens... Et d'assumer juste mon nom, voilà, merci, au revoir, il n'y a rien à dire. Tu reviens à l'essentiel, à toi. Oui, voilà. Et c'est cette simplicité-là qui a mis du temps à venir. Et c'est souvent comme ça. Hein. Moi, j'admire les gars qui ont 22 ans, qui jouent leur propre nom, qui savent déjà l'esthétique qu'ils veulent développer, les choses qu'ils veulent dire. Moi, c'était absolument impossible à cet âge-là. Et moi, il m'a fallu vraiment du temps pour maturer tout ça. Bon, j'en suis content aussi parce que moi, je ne sais pas si j'aurais fait ce type de musique-là à 22 ans. Donc voilà, je le fais aujourd'hui et j'en suis très heureux. Il y avait besoin de ces 20 ans. Peut-être que c'est le cas d'autres personnes. Après tout, on sait que derrière Miegeville, il y a effectivement ces 20 ans d'histoire de la musique. Et c'est facile aujourd'hui, avec Internet, de dire, je sais, ah oui, le groupe, la carrière. Après, ils sont légion, les chanteurs qui, au bout de 10-20 ans dans un groupe, font une carrière solo, voilà, pour s'émanciper de quelque chose, tout en étant complètement, comment dirais-je, respectueux de tout le passif. Bien sûr. Donc sans aucune césure. Il y a beaucoup d'exemples, oui. Voilà, et qui en effet veulent
être voilà, à la tête du bateau seul, mais seul pourquoi? Mais pour voilà, décider vraiment de l'esthétique qu'il va y avoir à faire, mais sur ce coup-là sans échange. C'est-à-dire qu'en effet, c'est moi qui suis le capitaine, alors que pendant 20 ans, c'est sûr que moi j'étais comme un projet collectif. Donc moi je sais ce que c'est le collectif, j'ai voilà, le côté groupe démocratique, les débats, etc. Donc moi j'ai fait ça pendant 20 ans, je sais encore comment on fait, et c'est super. Et maintenant je goûte aussi aux joies, alors des fois aux déboires et aux inconvénients, mais d'être seul, de décider de là où on va, et du coup si on va dans une bonne direction, c'est bien, c'est un bon choix, mais si on va dans une mauvaise direction, c'est juste notre faute à nous, quoi. Mais c'est bien. Oui, alors seul et accompagné. Alors après, évidemment, moi je suis le capitaine du bateau, mais moi il me faut vachement de gens pour m'accompagner, parce que tout simplement, voilà, moi j'ai pas le niveau pour prendre un piano et puis pour m'accompagner. Donc j'ai la chance d'être très bien accompagné, d'avoir beaucoup de gens, enfin beaucoup de copains en fait qui ont voulu m'aider, faire la route avec moi, que ce soit au niveau de la composition, au niveau des tournées en live. Puis après il y a tout à côté, le fait d'enregistrer un disque avec qui j'enregistre, le graphisme, on en parlait, avec qui je travaille, les photos, etc. etc. Donc voilà, toutes ces années m'ont aidé à développer à la fois des réseaux et puis surtout des amitiés fortes des fois, ou alors des respects professionnels très, très forts et très ancrés. Ça c'est précieux. Tu as terminé une série de concerts, donc ce nouveau nom, Miègeville. Et il y en a d'autres prévus, j'imagine. Alors on va repartir en septembre sur la route. Et là, ça va être le temps de la composition, de la pré-production et de la production du deuxième disque qui s'appellera Est-Ouest. Est-Ouest, ok. Et le premier, c'était Longue distance. Longue distance. Donc avec une équipe. Combien de personnes dans cette équipe? Alors sur la route, on est juste 3. Juste 3. Voilà. Bien. Je salue Édouard Bertrand au piano et aux machines. Je salue Olivier Castella à la guitare, donc ils m'accompagnent voilà, tous les deux sur la route. Donc on voyage léger, on voyage en voiture avec quelques instruments. C'est bien d'être léger maintenant. Merci l'époque, merci le 21e siècle, moi je dis souvent, parce que on s'est allégé. Je pense que même les musiciens le constatent, ça. Un petit peu, mais pas trop, parce qu'un piano ça fait quand même 88 touches, un clavier, quoi qu'il arrive. Donc on n'a pas réduit, vraiment, si on veut vraiment avoir un pianiste, c'est dur de réduire un piano. Et puis un amplificateur au niveau des guitares, mais malgré tout, c'est vrai qu'on arrive à faire petit, mais je pense que voilà, tous les musiciens diront un petit peu la même chose. Si on veut des lampes qui marchent bien, si on veut un son assez chaud, un petit truc comme ça remplacera jamais voilà, un Vox AC30 ou je ne sais pas quoi, qui d'ailleurs, pour le citer lui-même, est vraiment très lourd à porter. Bon, voilà, donc il reste encore des choses lourdes à porter, tout dépend... On se faisait souvent cette réflexion-là avec mes amis de Psycup, en fait. À chaque fois qu'on porte la grosse caisse du batteur, ou alors un ampli, etc., on se demandait du coup le nombre de fois qu'on a porté un ampli de notre vie, et je pense qu'on a... En tout cas, on a porté des amplis bien plus de fois qu'on a fait de la musique, qu'on a fait de chansons. Oui, effectivement. Mais je pense que les batteurs passent toujours par ce moment en fait où ils se demandent s'ils ne passeraient pas à la clarinette en fait, au pipeau, parce qu'ils adorent leur instrument, mais quand même des fois c'est vraiment... L'instrument, il est effectivement là où il joue, quoi, souvent. Et quand il y a besoin de le déplacer, c'est... oui. Après, il y a les moyens d'être plus léger en batterie aussi, peut-être. Ah ouais, ils attendent. D'accord. Ok, on est à 16 minutes, c'est bien. Bon, ça me va. Ouais, je pense que tu as parlé de beaucoup de choses. On a fait le tour, hein. Les livres. Après, là, c'est juste un dernier mot sur les actions de prévention que je mène. Oui. Du coup, je fais beaucoup d'actions socioculturelles avec les jeunes, et ça se développe dans toute la région. Aujourd'hui, ouais, ça c'est super important. Aix-Midi-Pyrénées, demain Aix-Languedoc-Roussillon. Oui. Et ce qui est chouette, c'est que ça se lie vraiment finalement à tout ce que j'ai construit par le passé, ce que je fais actuellement. C'est-à-dire qu'il
il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup d'humour, même si on est sur la prévention du mal-être et de l'angoisse. Oui. J'essaie de le faire passer de manière, Bien sûr. j'ai envie de dire, ensoleillée et un peu légère pour justement enlever le poids de tous ces traumatismes-là. Ça nous apporte, parce qu'Olivier Castellet était à nouveau avec moi à la guitare dans ces actions, et ça nous apporte à chaque fois beaucoup de réflexions, beaucoup de choses positives sur le monde en général, avec l'idée en fait de refuser d'être un vieux con en fait, même si on grandit, le fait de bosser avec des jeunes, pour ça c'est formidable, et de voir les conséquences positives qu'on arrive à avoir sur ces jeunes, de voir le discours positif qu'ils ont à l'issue des actions, de voir leur rire, leur sourire. Voilà, c'est pas de la démagogie, c'est du réel, et c'est quotidien parce qu'on en fait quand même beaucoup. Et ça nourrit énormément, et surtout aussi ça permet une remise en question permanente. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de réflexion pour savoir si tu as vraiment envie d'être là et qu'est-ce que tu vas transmettre. Est-ce que tu transmets la vérité ou juste avec beaucoup de superficialité. Et moi justement ça m'oblige à être là à 100% pour eux, et voilà, c'est excessivement positif, j'ai envie de dire, mais du coup pour les deux parties. Merci, merci Mathieu. Merci.